l'épisode précédent, Fimbria, la cellule musculaire, surprend Dylan, le neurone moteur, en compagnie de Trapezina, une autre cellule musculaire. Soupçonneuse, Fimbria décide de confronter Dylan. Vas-y, qu'est-ce que t'as à dire? Qu'est-ce que t'as à dire? Je t'écoute, c'est le moment de t'expliquer. Mais Fifi, mais puisque je te dis qu'il n'y a rien entre Trapezina et moi, je te jure. Ah non, mais j'y crois pas, c'est une blague. T'es en train de dire que je suis une mytho, là. C'est ça que t'es en train de dire, tu dis que je suis une mytho. Ah, j'y crois pas, je t'ai vu, tu l'excitais et tout. Mais c'est l'autre là, elle se contractait toute seule, la tête de ma mère, il n'y a rien eu. Eh, mais tu me dis pas non. Tu me dis pas non, d'abord. Et ensuite, je t'ai vu, tu lui as jeté une giclée de neurotransmetteur. Soudain, Dylan remarque quelque chose à la télé. Bah alors là, on était en train de discuter, tranquille, avec Fifi, puis je remarque que, oh, il y a un truc à la télé. Attends Fifi, on dirait qu'il y a un truc à la télé. Alors là, j'ai tout de suite vu que c'était un stratagème, hein. Pour pas répondre. Faut quand même pas me prendre pour une blonde, moi. Ben c'est normal qu'il y a quelque chose à la télé, hein. C'est le principe de la télé, il y a toujours quelque chose à la télé de toute façon. Vas-y, c'est quoi? Mesdames et messieurs, nous interrompons votre programme pour une interview exceptionnelle du président de l'organisme. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Bilgoulou. Monsieur le Président, comment allez-vous? Ça va mieux. Les difficultés économiques, les attaques terroristes et peut-être un mot des échéances électorales qui s'annoncent, nous allons évoquer tout cela. Mais d'abord, ce drame terrible survenu ce matin au niveau de l'aire de Broca. Ces milliers de jeunes neurones décédés à la suite d'une inondation sanguine. Cela vous choque? Cela vous émeut? Oui. C'est un drame terrible. D'autant plus terrible qu'il s'est déroulé dans ma circoncision à Broca. Votre circonscription? Oui, dans le frontal. Toutes ces cellules, toutes ces familles, associées au langage depuis l'âge d'1 an, et même avant. Et plusieurs blessés encore. Des traumatismes irréversibles. Madame Angelina Golgi, la ministre des Transports vestibulaires. Vésiculaire? Oui, aussi. Était sur place. Et elle m'a raconté par le détail ce qu'elle avait vu. Toutes les enquêtes seront bien sûr diligentées, avec la plus grosse diligence, ou une voiture, pour que l'on puisse connaître les circonstances de ce drame. Oui, d'ailleurs... Il vient après un autre. Hier, à Vernick, dans l'aire temporale. 2 neurones, 2 innocents, qui sont morts également par étouffement. Un apport sanguin qui diminue, et c'est le manque d'oxygène. Accident navrant, de faible étendue certes, mais tragique, ischémique et transitoire. Oui, et je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent revoir les images terribles du drame de ce matin sur notre site internet. Un mot d'explication avant de continuer. Maniac Lesguy? Maniac Lesguy! Bonjour, Bilgoulou. Bonjour, Maniac. Maniac Lesguy, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral? Eh bien, mon petit Bill, l'accident vasculaire cérébral, ou AVC, est un déficit neurologique brutal qui affecte une ou plusieurs fonctions cognitives. Alors, en général, l'AVC est dû à une hémorragie, c'est-à-dire une rupture brutale des vaisseaux sanguins qui entraîne des inondations, comme à Broca ce matin. Ces hémorragies entraînent alors ce qu'on appelle un infarctus, qui n'est autre qu'une mort massive de petites cellules innocentes, comme les neurones. Mais je ne comprends pas. Hier, à Verniquet, aucune inondation sanguine n'a été déclarée. Que s'est-il donc passé? Mais tout à fait, mon petit Bilou. L'AVC peut également être causé par une ischémie. Une ischémie? Ischémie. Ischémie? Ischémie. Ischémie? C'est selon. Qui est due à une diminution du flux sanguin entraînant des privations d'oxygène dans les zones concernées, comme hier à Verniquet. L'ischémie. Ischémie? Ischémie. Ischémie? C'est selon. Est due en général à l'obstruction d'une artère cérébrale par un caillot, qui n'est autre qu'un mouvement de grève chez les transporteurs d'oxygène. Je vous rassure, lorsque l'ischémie, Ischémie? c'est selon, est de faible intensité, on parle d'AIT pour accident ischémique
transitoire qui n'entraîne que peu ou pas de mort cellulaire. Mais quelles sont donc les conséquences d'une mort neuronale dans les zones de Wernicke et Broca? Mais enfin, mon petit Bilou, ces régions sont des centres mais indispensables pour l'exécution du langage. Et ils sont situés chez la majorité des gens dans l'hémisphère gauche. L'autre gauche. Encore plus à gauche. C'est selon. Wernicke abrite, entre autres, le ministère de la représentation auditive, tandis qu'à Broca est implanté le ministère de l'exécution verbale. Lorsque l'une ou plusieurs de ces structures sont atteintes, le sujet développe alors une aphasie. Oui, et il n'est pas rare d'avoir dans son entourage quelqu'un atteint d'une telle maladie. Et il existe différents types d'aphasie en fonction de la structure qui a été touchée. Citons par exemple l'aphasie de Wernicke, dans laquelle le sujet conserve une élocution riche et fluide, mais ce qu'il dit n'a aucun sens, car dénué de toute logique. En gros, le sujet ne comprend rien à ce qu'on lui dit, et lui-même ne se rend pas compte que ce qu'il dit n'a aucun sens. À vous les vaisseaux. Bill, je demande, solennellement, à toutes les cellules, de ne pas se rendre dans les zones à risque, parce que c'est dangereux. Bien évidemment. Existerait-il une aphasie de Broca? Maniaque Lesguy? Maniaque Lesguy? Oui, mon petit Bilou. Maniaque, une aphasie de Broca, est-ce que ça existe? Mais tout à fait. Et dans le cas de l'aphasie de Broca, le sujet a généralement les idées claires, mais il est tout simplement incapable de les exprimer correctement. À vous l'antenne. Merci Maniaque pour toutes ces explications. Il y a une loi des séries, terrible. Mais il y a aussi des leçons à tirer. La sécurité sanguine, c'est une priorité, c'est une exigence, même s'il y a parfois de la fatalité. Mais je pense ici aux Morganes Au Morgane. et aux tissus qui sont touchés par ce don. Monsieur le Président, ces attaques n'ont pas encore été revendiquées, mais l'on pense tout de suite à la piste terroriste, à l'OEI, l'Organisation de l'État ischémique. C'est une évidence. Dans les deux cas, l'opération, le mode opératoire, le motus, le modus operandi est le même. Presque similaire. Une vésicule piégée qui pourrait faire penser à la piste terroriste. Mais soyez assurés, Bill Goulot, que tous nos services de police, les globules blancs et les autres, qui font un travail magnifique, car j'ai demandé personnellement à Monsieur Pénis, Pelvis. Presley, le ministre de l'Intérieur De l'intérieur. aussi, de renforcer les enquêtes de la façon la plus diligente. Justement, les enquêtes ont pointé le fait que de nombreux globules se sont radicalisés ici, dans notre organisme, dans la moelle osseuse plus précisément, au contact d'étrangers fondamentalistes. Pensez-vous qu'il faille interdire la moelle osseuse? Nous ne devons pas faire. Jamais. L'amalgame entre les globules rouges qui sont nos concitoyens et qui font leur travail du mieux qu'ils le peuvent, avec toute abréviation nécessaire, Abréviation. avec toute la Abnégation. je le dis. Même si, c'est vrai, quelques-uns sont tentés par les sirènes du port d'Alexandrie. Pas d'amalgame, vous disiez. Oui, vous avez raison. Et je l'ai déjà dit. Il ne faut pas opposer les globules rouges qui sont nos amis. Et tous les étrangers terroristes, les virus, les bactéries, les prions, d'ailleurs. Vous pensez aux prions? Tous les matins. Qui ne sont pas comme des vulgaires serviettes, ou des torchons, ou n'importe quel type de tissu qui pourrait habiller n'importe quel moine, ou le chausser d'ailleurs. Mais je le dis ici fermement. Il ne faut pas céder à la terreur. Et
puisque vous avez la gentillesse de m'inviter... Pardonnez-moi, mais on m'indique que l'on doit interrompre l'émission pour des raisons de sécurité. Allez, go! 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 Qu'est-ce qui se passe? Formation vésiculaire! Deuxième poule! Go! 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 Non mais quoi la presse? Mais je vous avais dit de pas laisser passer les journalistes. Mais quoi, des médiateurs? Non mais vous avez rien dans le nucléole. Non. Les médiateurs lipidiques, les amines vasoactives, c'est tous les mêmes, c'est des fouilles merdes. Ils vont nous enflammer les réseaux. Non, envoyez tout de suite des anti-inflammatoires. Quoi? Je sais pas quoi, on m'a envoyé des corticoïdes. Mais oui, tout de suite. Bande d'incapables. Agent pathogène? Agent John Pathogène, Bureau fédéral d'immunologie, FBI. Et vous êtes? Capitaine Rogli. Mike Rogli. Une cellule gliale, hein? Vous faites quoi? Vous leur donnez à bouffer? Vous nettoyez toute leur merde? Non, je maintiens l'homéostasie. Je fais partie du GIGN. Du GIGN? Le groupe d'intervention de la glie nationale. Ah mais vous êtes une cellule microgliale. Pardonnez-moi Mike, je vous avais pris pour une cellule gliale, un de ces vulgaires torche-cul de neurones. Non. Je fais dans la sécurité présidentielle. Je suis un ancien para. Au fait, j'ai suivi de près votre carrière, agent pathogène. L'affaire Zubrowska, l'affaire des virus des laboratoires moches. Quoi? Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez m'arrêter, c'est ça? Je vous préviens, j'ai l'immunité. Mais non, au contraire, je suis un grand admirateur, même un très grand admirateur. Oh Mike, je vous avais mal jugé. En fin de compte, vous avez l'air correct pour un militaire. Oui, je suis un para sympathique. En fait, je voulais vous demander, vous avez bien une formation de lymphocyte T CD8+. Ouais, je suis un lymphocyte T cytotoxique. Mais du coup, enfin, si j'ose vous demander, vous devez avoir un sacré calibre. Mike, écoute. Tu sais, on peut se tutoyer. Hein. Tiens, regarde. Ah oui, quand même. C'est un pistolet catégorie 22 LCR. C'est des munitions de calibre à percussion annulaire, ça te perce des trous de 9 nanomètres dans le plasma LEM. Mon cas, ça te déchire la petite membrane lipidique. Je l'appelle El Perforinator. Wow! Mais avec ça, on peut exploser n'importe quelle cellule. Ah oui mais non, hein. Pas n'importe lesquelles, hein. Seulement les bactéries et les virus, les cellules en situation irrégulière. On a des consignes. Oui, bien sûr, il faut faire attention à l'auto-immunité. Ouais, c'est ça, ouais, parce que si on commence à péter de la cellule nationale, on va avoir des emmerdes, hein. Remarque, des fois, c'est pas l'envie qui me manque, hein. Je suis pas raciste, mais quand je vois tous ces sans-papiers qu'on accueille dans le tube digestif... Oui, d'accord, mais... Et ça l'affaire, hein, quand même, hein, cette alerte à la bombe et tous ces attentats. Ouais. T'as entendu la question de ce journaliste, quand même? Le coup d'interdire la moelle osseuse? Non, mais il y a vraiment un truc qui va pas dans la tête, là, hein. Bah, écoute, c'est pas une si mauvaise idée, hein. Si on interdit la moelle osseuse, on va régler nos problèmes de globules rouges radicalisés une bonne fois pour toutes. Attends, t'es sérieux, là? Non, tu me fais marcher. J'ai failli croire à un moment, hein. Non. Le président a bien été clair sur ce point. Faudrait pas que les globules rouges deviennent des boucs émissaires. Et puis après tout, on est tous concernés, on vient de la même souche. Hein? De la même souche, comment ça? Bah, tu sais bien, les cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse. Eh ben, quoi? Bah, c'est de là qu'on vient. Toi, moi, les globules rouges, les globules blancs, la microglie, on dérive tous des mêmes cellules souches de la moelle osseuse. Attends, ce que t'es en train de me dire là, c'est que tu es lié aux globules rouges de par ton origine? Bah bien sûr, oui. Et toi aussi. Ah non, je crois pas, non. Bah,
T'es bien un globule blanc. Oui, je suis un lymphocyte T cytotoxique. Donc tu as la même origine que les globules rouges. Non. Bah quoi, non? Bah si. Non, je te dis que non. Écoute, John, tu ne peux pas renier tes origines comme ça et prétendre que... Vous là, vous, arrêtez. Qu'est-ce que j'ai fait? Vos papiers. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vos papiers, j'ai dit, et gardez vos flagelles en évidence. Ça veut dire qu'est-ce qui te prend? Mais tu ne vois pas que cet individu a une bombe sur la tête? Ah mais oui, tiens, faut poser une bombe sur la tête. C'est bon, je voyais du cheval, wesh. Il ment, c'est un terroriste. Bouffe-le. Mais ça va pas, non, attends. Mais bouffe-le et montre-moi son antigène. C'est le seul moyen de savoir si c'est un étranger. Et crois-moi, j'ai appris à les reconnaître. Monsieur, ne faites pas d'histoire et montrez-moi votre antigène d'identité, s'il vous plaît. C'est bon, je suis PCR ta mère, je l'ai pas sur moi, t'as vu? Non, il ment. Toutes les cellules ont un antigène d'identité. Bouffe-le, Mike. Bah, écoutez, monsieur, si vous n'avez rien à vous reprocher... J'en ai rien à foutre, non. Vous n'avez pas le droit. Bah, tu peux le bouffer maintenant. Allez. Et montre-moi son antigène maintenant. Ah bah non. Non, je le reconnais pas. Hein. Ça devait être une cellule de l'organisme. Attends, là, t'es en train de me dire que je l'ai phagocyté pour rien? Ah, tout le monde peut se tromper, hein. Ça va? Bah non, écoute pas trop, là. Il a du mal à passer et j'ai des problèmes de digestion en ce moment. T'as essayé les probiotiques? Ouais, mais j'en ai bouffé tellement que j'ai failli exploser. Bon, écoute, du repos, c'est ça qu'il te faut, mon vieux, hein. Non, parce que on fait pas un métier facile, hein, à taper sur les étrangers. Bonsoir à tous. Je reçois ce soir en exclusivité, quelques minutes à peine après les attentats de Vernick et Broca, la leader de l'organisation de l'État ischémique, Madame Aboudgra al-Baghdadi possible. Aboudgra, vous êtes née Mademoiselle Grace Jaune, Grace Jones, pardon, dans le tissu adipeux brun. Mais c'est où ça, le tissu adipeux brun? En Grèce. Non. Vous ne savez pas que la graisse brune est très présente chez le nouveau-né car il ne sait pas frissonner? Elle diminue chez l'adulte, mais elle est toujours là, ignorée des autorités. Elle est pas dans le cul alors. Vous vous familiarisez très vite à la religion esquimiste au sein d'un groupe de mauvais cholestérol, le LDL, qui est alors dirigé par Margarine Le Pen. Elles étaient comme cul et chemise. Et donc très vite, séduite par ses enseignements à Margarine Le Pen, vous vous convertissez et vous changez votre nom en Aboudgra al-Baghdadi possible, qui signifie boule de gras divin. Non, sphère lipidique illuminée. Oméga 3! Oméga 3! Oméga 3! C'est qui eux? Ce sont les gardiens du corps gras, des globules rouges d'élite, chargés de la protection des huiles sacrées. Oméga 3 est la position symbolique et militaire la plus élevée dans notre organisation. Ouais. Au sein du LDL, vous finissez par vous imposer et vous évincez Margarine Le Pen. Mais pourquoi vous l'évincez? Bah, elle l'a trouvée trop molle. Non. Le LDL était gangréné par des impuretés venues de l'étranger. Et Margarine laissait le LDL perdre le foie. La foi. Non, le foie. Le LDL est un produit du foie. C'est pourquoi j'ai voulu renouer avec les enseignements salamistes. Salamiste? Comme le salami? Oui, que nous enseigne le salami? Que le gras est un moyen d'augmenter le taux de cholestérol et de favoriser la prolifération de bouchons lipidiques dans les vaisseaux sanguins. J'ai voulu renouer avec cette tradition
Et c'est pour ça que vous créez l'organisation ischémiste qui n'est pas encore un État, et là, vous vous familiarisez avec la science du double discours et la politique neuronale. Oui, je me suis assez vite aperçue que d'abord, toutes nos cellules politiques sont des neurones. Ce que l'on nous présente comme un choix, l'alternance démocratique, ça n'existe pas en réalité. En votant, on échange juste un neurone par un autre neurone. Enfin, oui. Mais c'est pour ça que vous décidez de vous présenter au présidentiel avec comme slogan « Dumas pour président !» Oui, celui-là même. Et vous dites le langage des politiques est une science utilisée par les neurones afin de garder les autres populations cellulaires sous leur contrôle. Ah, ça, c'est jeter de la graisse sur le feu. Tous les neurones sont organisés en réseau et ont la dendrite sur tous les secteurs informationnels et cognitifs de l'organisme. En bref, ils contrôlent tout. Ils contrôlent tout ce qui se passe dans l'organisme, oui. Et vous décidez d'agir. 2 degrés, c'est le mammouth. Vous savez, il m'a fallu du temps pour identifier le problème. Puisque c'est par le langage que les neurones contrôlent les populations cellulaires, j'ai décidé de mettre un terme à la politique traditionnelle. J'ai décidé de détruire les centres du langage. La pureté par le sang! Oui, justement, on y arrive parce que vous revendiquez ces attentats à la vésicule piégée à Broca, à Wernicke, qui ont causé ces inondations sanguines mortelles, tuant au passage des millions de cellules innocentes. Vive la révolution sanguine! Nous avons visé les centres administratifs du contrôle du langage. À Wernicke, c'est le ministère de la représentation auditive des mots qui a été touché. À Broca, nous avons ciblé le ministère de l'expression verbale. Ah ouais, un scénario bien huilé. Ben oui, sauf que les médias neuronaux n'ont pas jugé bon d'en faire part. Bien, peut-être parce que les attentats à la vésicule piégée ont fait des millions de morts, ils ont tué des neurones et des cellules gliales, mais qui n'avaient strictement rien à voir avec le langage. L'impuissant! Tous les neurones sont impliqués dans les mécanismes de contrôle du langage, que ce soit de manière directe ou indirecte. Il est impossible de toucher un neurone sans atteindre les autres. Quant aux cellules gliales, ce sont des cellules esclaves de neurones. Leur fonction est de les assister au quotidien, de les nourrir, de les nettoyer, de faire leur travail à leur place même. Elles font leur beurre, quoi. C'est regrettable, certes, mais il ne tient qu'à elles de se soulever contre les véritables agresseurs neuronaux. L'impuissant! Mais ils font peur quand même. Ben non. Les globules rouges sont les cellules les plus pures de l'organisme. Ils n'ont pas de noyau, ce qui les empêche de se reproduire, mais également d'être modifiés génétiquement. Sinon, quels sont vos plans pour le futur? Nous avons pour but de détruire tous les neurones de l'organisme, afin d'instaurer un gouvernement qui ne sera pas corrompu. Nous avons déjà atteint une bonne partie des centres du langage. Il n'y a qu'à regarder notre président pour s'en apercevoir. Oh, il était déjà un peu comme ça avant. L'organisation de l'état ischémique ne va pas s'arrêter là. L'OEI a pour but de disséminer la révolution ischémique dans tout l'organisme, afin que tous les types cellulaires puissent se retourner contre les oppresseurs neuronaux. Mort aux impuretés! Eh bien, merci à Aboulghra al-Baghdadi possible d'avoir été mon invité. Je rappelle la sortie de votre bouquin L'AVC au fond de la cour. Achetez-le, c'est très intéressant. On peut suivre votre actualité sur votre site www.ischémie-et-moi.org. Merci d'avoir été mon invité. Bonne chance pour votre révolution et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il va falloir profiter de ces derniers moments de chaleur, car la situation va rapidement se détériorer sur l'ensemble de l'organisme. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, une perturbation venue du cerveau va créer un front froid qui va faire baisser les températures sur l'ensemble du système nerveux central. Cette perturbation va rapidement se changer en dépression. Vous la voyez
s'étaler sur une grande partie de l'organisme, et plus particulièrement le tube digestif, où il va créer des vents de force 4 au niveau du intestin et va faire monter la pression au niveau de l'ampoule rectale. Attention au risque de giboulet. Et placé en vigilance marron. Côté température, ça se rafraîchit ce matin sur l'ensemble de l'organisme. Il fera 36,2 dans le tympan, 36 sous la langue et un petit 35,9 sous les aisselles. L'après-midi, nous retrouverons des normales de saison avec un magnifique 37,2 dans le rectum et il fera jusqu'à 37,5 degrés dans l'intestin où il faudra profiter des derniers cocktails et des transats avant que ne surviennent les premiers orages. Demain, nous fêterons les Alains, en référence au Christ Alain, mort sur sa pierre. Et nous aurons 2 minutes de lumière de plus dans l'intestin. Très bonne soirée à tous. Après avoir regardé la télé, Dylan, le neurone moteur, et Fimbria, la cellule musculaire, décident d'avoir une discussion critique sur les élections présidentielles. Moi je dis, le président là, comment? Bah, il a aucune chance. Hein. D'être élu, je veux dire. Oh, vas-y, remets-nous les petites sœurs. Je sais pas, hein. Regarde la gauche du cerveau. Ben c'est nimp. Genre les politiques, ils se tirent l'axone pour le pouvoir. Puis en plus, ils parlent sur les autres. Moi, j'aime pas ça. Non, mais dans le hémisphère droit, c'est pas mieux, hein. Non mais moi je dis, aucune chance, hein. Puis je m'y connais en politique, hein. Je suis un neurone. Ah, moi aussi, je suis un neurone. Non, toi t'es qu'une fibre musculaire. Ah non mais attends, mais les trois impopulaires là, genre personne ne l'aime. Puis il y a les attentats là. Et qu'est-ce qu'il fait, hein? Hein? Bah qu'est-ce qu'il fait vraiment? Ben je sais pas, moi. Attends, c'est le journal de CSF TV. Il est où le son? Bah il est là. Bah rien, il fait rien, voilà. De Broca suite aux attentats à la vésicule piégée qui ont touché la région. Un reportage de Chloé Stérol. Ici, dans le petit village de Broca, dans le lobe frontal, la désolation fait place à la consternation. Chacun a dû faire le deuil d'une cellule qui lui était connectée, perdue dans l'attentat sanguin. Certains, comme ce petit exploitant, ont tout perdu. Moi j'avions tout. C'est quelqu'un d'autre autour de vous? Il y a de la bonne clé ici avant. Pas tous les neurones poussés. Avec les autres neurones, on avait tué les os. En bas les os, on était connectés. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Moi je comprends pas. Qu'est-ce qu'on a fait au globule rouge pour qu'il nous fasse du mal comme ça? Je comprends pas. Ah tu vois, les mecs sur l'oxygène gratuit là et tout, il faut encore qu'ils viennent nous faire chier avec leurs attentats. Hein, qui ça? Ben les globules rouges. Ah. Je sais pas, hein. Regarde le globule qui vient nous livrer l'oxygène à la maison. Si j'essaye d'y penser, ben il a pas une tête de terroriste. Non. Il est même plutôt bien gaulé de la globine. Ouais, bah tu vois, c'est les mecs là qui ont l'air normal là comme ça et tout. Ah, c'est les premiers à venir te faire éclater une artère sur ta gueule, hein. Ouais. Ah. Malgré l'intervention des cellules de soutien, les séquelles psychologiques des survivants seront difficiles à réparer. Seul le temps pourra guérir les plaies causées par la violence de l'attentat ischémique. Le double attentat de Broca et Wernicke, perpétré par des globules rouges ischémisés, a été revendiqué par l'organisation de l'État ischémique et son leader, Aboud Gras al-Baghdadi Possit. Rachidien, oui. Vous êtes sociologue, oui. Un expert en globules rouges. Tout à fait. Comment expliquer cette radicalisation des jeunes partis faire l'ischémie dans le cerveau? Eh bien, tout d'abord, les globules rouges sont en contact des extrêmes depuis tout petit. Dans la moelle osseuse, c'est là que ça commence. Ils sont issus
de cellules de souche appelées cellules hématopoïétiques, qui sont pluripotentes et très marquées à gauche. Ils se différencient rapidement de leurs congénères, étant donné qu'ils s'adonnent préférentiellement à la lecture de Marx plutôt qu'au visionnage de télé-réalité. De proérythroblastes, ils deviennent alors érythroblastes, d'abord basophiles, polychromatophiles et enfin acidophiles. C'est lors de cet changement qu'ils vont perdre leur noyau et ainsi acquérir un complexe d'infériorité. Finalement, ils ne deviennent réellement globules rouges, c'est-à-dire érythrocytes, érythro pour rouge et cytes pour globules, que dans le sang, d'où leur extrême violence. Merci, Rachidien. Bien. Monsieur Pathogène. John Pathogène, Bureau fédéral d'immunologie, FBI. Vous êtes un lymphocyte T cytotoxique, un expert en étranger. Vous me flattez. Comment expliquer que des cellules de l'organisme s'attaquent à leurs propres concitoyens? Eh bien écoutez, le phénomène n'est pas nouveau. Voyez-vous, il n'est pas rare que la police immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme dans le cadre de manifestations, par exemple. C'est ce que l'on appelle dans notre jargon immunitaire une bavure. Vous voulez dire une maladie auto-immune? Oui, c'est ça, oui. Oui, bien sûr. Dans le cas des globules rouges, nous sommes dans un cas extrêmement particulier. Voyez-vous, les globules rouges sont des cellules sans noyau, ce qui les rend extrêmement influençables. Il n'y a qu'à voir la toute-puissance du syndicat des transporteurs d'oxygène, la CGTR. La Confédération des globules tout rouges. Oui, c'est ça. Il n'est pas rare que la CGTR bloque l'organisme tout entier et prenne en otage les cellules qui travaillent en empêchant la livraison d'oxygène. Voilà les individus auxquels nous avons affaire. Ah ben c'est ce que je dis, tu vois. Après, faut pas s'étonner là qu'il y a des morts partout, hein. Ah moi je te les prendrais, je te les foutrais tous dans la rate et puis c'est tout, hein. Bah ouais, mais c'est qui va aller livrer l'oxygène après dans l'organisme, débile? Bah je suis pas plus con qu'un globule, je peux bien le faire, hein. C'est l'émotion qui domine, aussi bien chez les parents des victimes neuronales que chez les parents de terroristes. Une enquête de Chloé Stérol. Pour Monique et Robert Rougeau, c'est l'incompréhension. Comment leur jeune fils de 27 jours a-t-il pu se faire embrigader par les fanatiques graisseux et partir se faire hémorragier dans une région inconnue? C'était un globule si gentil, mon tout petit. Sans histoire. Moi, je sais pas qu'est-ce qui a bien pu se passer. Qu'est-ce qu'on a fait de mal avec lui? C'est un bon gars, hein, ça oui. Travailleur avec ça, hein. Avec ses 34 picogrammes d'hémoglobine, il pouvait vous charger 2 fois de l'oxygène comme personne, hein, ça oui. Bon après, il avait pas trop de noyau, c'est vrai. Mais il était costaud, hein. On peut pas dire. Après, comment qu'ils ont pu leur tourner la tête, ça... Bah, ils me l'ont drogué, voilà ce qui s'est passé. Drogué? Que voulez-vous dire par là? Elle était toute bobonne, hein. C'est qu'un jour, comme ça, il s'est mis à faire du culturisme cellulaire. Il s'est mis à prendre des trucs, de l'apéro. De l'apéro? Oui. Bien pire, de l'EPO. C'est un facteur de croissance. Ça l'a rendu complètement dingue. Ouais, c'est tous des drogués, t'as vu? Ouais, franchement, avec tous les trucs là qu'il y a dans le sang et tout, ça m'étonne que ça a pas pété avant, t'as vu? Genre avec l'endorphine, la sérotonine, l'ocytocine, bah tous les trucs en in. La vérité, hein, la tête de ma cellule mère, hein, dès qu'il y a un récepteur, tu peux être sûr qu'il y a de la drogue. Ta gueule, j'essaie d'écouter là. Léopoldine et Jarno de Ventricule ont perdu leur fille, Marie-Agathe, une jeune neurone de 12 ans, dans la violence des attaques vasculaires terroristes de Broca. Depuis cet événement tragique, ils peinent à se reconstruire. Oui, alors, lorsque Léopoldine et moi avons appris l'information, nous nous sommes, comment dire, effondrés. Jean-Arnaud a fait une dépression à court terme. Moi, j'ai pensé à l'apoptose. Au suicide cellulaire. Et aujourd'hui, comment vous sentez-vous? C'est la colère qui prédomine? Mais bien évidemment. Mais tout à fait. Comment voulez-vous pardonner à ces monstres? Comment peut-on noyer une jeune neurone de 12 ans dans le sang?
pas toutes les cacahuètes là. Ouah, moi toutes ces histoires d'AVC là, ça me déprime. Oh, tu sais ce qui marche contre la dépression? Non, vas-y, quoi? Ah, le tétanus. Ah ouais, le tétanus, ah mais en fait, t'es un gros porc. Attends, c'est sérieux là, t'es trop conne. Bah vas-y, c'est toi qui es trop conne là, avec ton tétanus. Ouais, tu sais c'est quoi, hein? Tu sais c'est quoi? Bah viens pas faire genre, ah, le tétanus. Bah vas-y, dis, si tu sais, toi, vas-y, c'est quoi le tétanus? Et bah genre, tu vois, on vient comme ça, on t'enfonce des électrodes dans le corps cellulaire comme ça. Puis après, on fout des décharges électriques comme ça, dehors, dedans. Puis après, genre, t'es trop blasé. Ouais, le tétanus, ouais. Ah mais bouffon. Pressé par l'opposition afin de prendre des mesures pour protéger les citoyens de la menace ischémiste, le président a indiqué vouloir ajouter dans la Constitution une loi sur la déchéance d'organicité pour tout individu ayant commis des actes attentatoires à l'intégrité de l'organisme. Il a ajouté, je cite, « C'est une sanction lourde que me chantait ma maman. C'est pourquoi je la défendrai légitimement. » Ouais, il a raison. Hein? Bah il a raison là, les mecs qui veulent détruire l'organisme, faut leur retirer leur organicité. Non mais qu'est-ce que ça peut lui foutre là, au globule qui s'est fait péter dans un AVC, que tu lui retires son organicité? Ah, tu crois que le mec il va dire oh bah non, oh bah je suis désolée, je le referai plus, c'est promis. Ah non mais allô quoi, il est mort, c'est tout. Ouais, n'empêche... Politique étrangère à présent, avec les élections présidentielles dans le corps de la femme. Le candidat populiste, Donald Trump de Fallope, l'a facilement emporté sur le candidat discal, Ernie Sanders. Ah mais comment ça, hein? C'est quoi? Elles ont pas de candidat dans le cerveau chez leur femme? Ah bah non, hein, tu sais bien, c'est pas comme chez nous. Le pouvoir il est moins centralisé. Oh, c'est clair. Retour dans notre organisme à présent, avec une nouvelle polémique qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Faut-il ou non autoriser le port de la gaine de myéline intégrale dans les lieux publics? Maniac Lesgui? Maniac! Bonjour ma petite Claire Chazal. Ah, bonjour Maniac. Alors, rappelez-nous, qu'est-ce que la gaine de myéline? Eh bien ma petite Claire, la gaine de myéline est cette substance grasse et visqueuse qui enrobe les axones des neurones et qui est composée en majorité de cholestérol. À l'origine, ce revêtement avait un rôle purement fonctionnel puisqu'il permet d'accélérer efficacement la vitesse de propagation de l'information électrique. Cependant, ses opposants dénoncent son caractère aliénant qui oblige les neurones à couvrir leur axone, et ce pour des raisons fonctionnelles. Ses opposants les plus extrêmes vont même jusqu'à réclamer l'interdiction du port de la gaine car ils jugent ce revêtement anti-républicain. De son côté, l'organisation de l'État ischémique, par la voix de son leader Aboudgra al-Baghdadi Possit, réclame le port obligatoire de cette gaine. Car, je cite, « Tous les neurones sont impurs, alors, si on peut les tuer, autant les cacher. Oh, c'est sérieux ça? Oh, c'est pas les terroristes qui vont me dire comment que je m'habille. Hein. Ah, moi, si je veux montrer mon axone, ah bah je montre mon axone, hein. Myéline ou pas myéline, hein. Et ta mère, mon Didi, elle porte la gaine? Oh, quoi, ma mère? Elle fait bien ce qu'elle veut, ma cellule mère, hein. Et ta sœur? Oh, quoi, ma sœur? Oh, ma sœur, si je veux parler avec elle, là, faut que je lui envoie des messages sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention avec ça, là, les réseaux sociaux. C'est là que les salamistes, ils recrutent, hein. Les quoi? Bah, les salamistes, les fondamentalistes ischémiques. Oh, meuf, je comprends rien à ce que tu dis. Mais si, c'est qu'est-ce qu'ils disent à la télé. Qu'ils croient au cholestérol. Et ils croient que le cholestérol, bah, ça fait des accidents vasculaires cérébrales. Ah, ils sont trop cons. Ah, mais en plus, c'est eux qui recrutent les globules pour aller boucher les vaisseaux sanguins et provoquer des ischémies. Ah ouais. Ouais, bah, c'est bien, moi, faut que j'aille changer l'eau des olives, là. Oh, elles sont mes cellules bien, là. Oh, esclave, j'ai des déchets, là, faut me nettoyer. Ah, putain, c'est pas des flèches, hein, je te le dis. Et pour ta gaine, mon Didi, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, demain, j'appelle mes cellules de cheval, je me fais tout enlever. Parce que c'est pas les terroristes qui vont me dire comment que je m'habille, hein.
véritable enveloppe de graisseur. Ouais, Bip présente Viscous, la première gaine de myéline conçue pour épouser les axones les plus généreux. Une matière grasse, unique. Ultra visqueuse. Sans cholestérol. Une isolation seconde peau. Gaine de myéline, viscous, sa graisse vous rend forte. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce premier débat présidentiel qui oppose 3 candidats cellulaires au profil très différents. Tous ont en commun le même objectif, gouverner. Tous veulent saisir cette opportunité, tous veulent avoir le plaisir immense de gagner cette aventure. Pour ces candidats, les présidentielles, c'est le débat de toute une vie. À droite, Emmanuel Macron-Fage, jeune neurone ambitieux, son nom signifie le gros mangeur. Successivement, inspecteur des finances et banquier d'affaires chez JP Morgan, il va se donner à fond pour montrer à l'organisme qu'il a ce qu'il faut pour éliminer ses concurrents. Je vais me donner à 200%. Parce que j'ai un appétit énorme et que je déteste perdre. À gauche, Jean-Luc Mélenchon, oligodendrocyte d'origine modeste, sa condition d'ouvrier dans une petite usine de confection de gaines de myéline, de la substance blanche, a su y forger un caractère bien trempé, que ses concurrents auront tôt fait de découvrir. En tant que travailleur, j'ai toutes mes chances de gagner. Je suis ici pour gagner et pour gouverner. Enfin, au centre, mais un peu à droite quand même, Monsieur le Président, neurone normal, et vainqueur surprise de la dernière édition des présidentielles. Attention à ce candidat, car sous ses allures bonhomme se cache en réalité un compétiteur féroce qui possède des ressources insoupçonnées pour parvenir à ses fins. Si le président retente l'aventure aujourd'hui, ce n'est pas pour faire de la figuration. Bonjour. Bonjour. Eh bien, messieurs, je vous rappelle les règles de ce débat. Si vous pensez avoir la bonne réponse à la question, ou si vous souhaitez intervenir, appuyez sur le buzzer. Le premier qui appuie a la parole. C'est simple. Messieurs, préparez-vous. Première question. Question terrorisme. Je suis une association de cellules malfaitrices dont l'objectif est de tenter. Monsieur le Président. Minus et Cortex. Pardon, Monsieur le Président. Minus et Cortex. Non, Monsieur le Président. Association de cellules malfaitrices dont l'objectif est de tenter de conquérir l'organisme en paralysant les centres. Monsieur le Président. Diabolo et Satanas. Non, Monsieur le Président. Tenter de conquérir l'organisme en paralysant les centres. Monsieur le Président. Stone et Chardin. Non, Monsieur le Président. En paralysant les centres des contrôles neuronaux. À l'aide d'attentats à la vésicule piégée, je suis une organisation qui recrute des globules rouges radicalisés pour empêcher la livraison. L'OEI. Vous dites Jean-Luc? L'OEI. Pourriez-vous être un peu plus précis, Jean-Luc, s'il vous plaît? L'organisation de l'État ibérique. C'est non. Empêcher la livraison d'oxygène aux neurones. Je suis. L'organisation de l'État ischémique. Ah oui, c'est une bonne réponse, Emmanuel. Vous avez un point et la parole. Merci, Julien Brunière. Oui, l'OEI est un véritable problème pour l'organisme, car cette organisation représente l'alliance des extrêmes entre la Grèce brune ischémique et les anarcho-syndicalistes rouges globulaires. Une alliance brun-rouge contre nature qui ne pourra mener l'organisme qu'à sa ruine. Objection, votre honneur. Oui, vous avez la parole. Dois-je rappeler à monsieur Macron-Fage pourquoi tant de globules rouges sont recrutés par l'État ischémiste? Sans doute ne s'est-il jamais posé la question. Eh bien, laissez-moi y répondre. Vous avez déjà la parole. Merci. Cela fait des années que les globules rouges sont méprisés et humiliés par leurs conditions de travail. Des années que leur emploi est détruit parce que des multinationales métastasiques rachètent les entreprises de l'organisme
pour les fermer et éliminer la concurrence. Voilà Il faut appuyer sur le buzzer si vous souhaitez la parole. Merci. Voilà typiquement le type de discours archaïque qui nous ramène à l'époque fétale. Laissez-moi parler, monsieur Macrophage, je ne vous ai pas interrompu. Nous sommes encore en démocratie, monsieur Mélenchon, ne vous en déplaise. Messieurs, s'il vous plaît, un peu de tenue. Monsieur Mélenchon, vous avez la parole. Merci. Je vais citer juste 2 exemples. Les multinationales du tabac, qui agressent les entreprises alvéolaires des poumons, et les industries agroalimentaires, qui fragilisent les tissus des transports vasculaires. Voilà la vraie raison de la montée de l'islamisme. La vérité, monsieur Mélenchon, c'est que vous ne connaissez pas les réalités du monde de l'entreprise. Ah, mais parce que vous êtes bien placé, vous, monsieur Macrophage, pour la décrire la réalité. Vous qui ne vous êtes jamais servi de vos dendrites que pour compter les fusions-acquisitions à la banque JP Organe. Voilà bien un argument démagogique qui ne m'étonne pas de vous, monsieur Mélenchon. Messieurs, s'il vous plaît. Votre temps de parole sur ce sujet est dépassé. Monsieur le Président, un mot? Oui. Je voudrais dire à cet individu, petit, graisseux et disgracieux, que ce qu'il dit n'est pas bien. C'est même mal. Et je ne suis pas d'accord. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais de qui parlez-vous? Moi, président de l'organisme, je promets de tout faire pour mettre un terme à toutes ces activités malhonnêtes. Monsieur le Président, vous êtes déjà président. Ah oui. Merci, Monsieur le Président. Deuxième question à présent. Question laïcité. Attention, préparez-vous. Top. Je suis une substance grasse et visqueuse dont la fonction est d'augmenter la vitesse de propagation. Monsieur le Président. Le cérumen. Non, Monsieur le Président. Substance grasse et visqueuse dont la fonction est d'augmenter la vitesse de propagation du potentiel. Monsieur le Président. La mort. Non, Monsieur le Président. Substance grasse et visqueuse dont la fonction est d'augmenter... Le Monsieur le Président. sadou. Non, Monsieur le Président. Substance grasse et visqueuse dont la fonction est d'augmenter la vitesse de propagation du potentiel d'action en formant une gaine autour de l'axone, produite par les cellules de Schwann en périphérie et les oligodendrocytes dans le système nerveux central. Je suis... La myéline. Ah oui, c'est une bonne réponse. Vous avez un point et la parole, Jean-Luc. Je suis bien placé pour parler de la myéline, car j'ai grandi dans le petit atelier de confection de mes parents. Mon père faisait des gaines sur mesure. Il était tailleur. Mais moi, je suis là. La myéline, c'est un repère, une identité. Les neurones ne peuvent pas s'en passer. Eh bien moi, je pense qu'au contraire, les neurones devraient être libres de porter ce qu'ils veulent sans qu'on vienne leur imposer le port de la gaine intégrale partout. Mais qui vous impose quoi que ce soit ici, monsieur Macrophage? Vous racontez n'importe quoi. Contrairement à vous, monsieur Mélenchon, je ne suis pas le relais des opinions terroristes de l'État ischémique. Si je suis élu, j'interdirai le port de la gaine intégrale dans tous les lieux publics. Et fragiliser encore plus le tissu économique de notre organisme. Avec une telle politique irresponsable, vous allez faire mettre à la rue des millions d'ouvriers du textile, les cellules de cheval et les oligodendrocytes. Et tout ça pourquoi? C'est quoi, monsieur Mélenchon, et vous le savez très bien, la libéralisation du port de la gaine intégrale créera des millions d'emplois dans le domaine de la communication neuronale. Vous mentez, monsieur Macrophage. Vous savez très bien quelles sont les conséquences d'une telle politique libérale. Ah oui, vous le savez, car elles ont déjà été mises en place dans d'autres organismes. Regardez l'oncle Albert. Ralentissement de la vitesse de conduction des messages neuronaux, affectation au niveau des sensations, problèmes moteurs, problèmes Donc d'histoire. l'avenir souffre d'une affection auto-immune qui n'a rien Messieurs, enfin. Votre temps de parole est de nouveau écoulé. Monsieur le Président, vous avez quelque chose à rajouter au sujet? Oui. Je voudrais dire, d'une manière personnelle, que je trouve la gaine de myéline très saillante. Car elle a des propriétés amincissantes. Et c'est très pratique quand, comme moi, on se déplace en motoneurone. Merci, Monsieur le Président.
Question économie à présent. Attention, préparez-vous, c'est une question très rapide. Quelle est la quantité d'énergie tirée de la digestion d'un petit pain au chocolat? Un petit pain au chocolat, l'énergie de la digestion. Personne? Ah, on me dit que vous pouvez l'exprimer en ATP, pardon. Combien d'ATP pour un petit pain au chocolat? Un président devrait savoir ça. Je vois ce que vous essayez de faire, Julien Brunière. Vous essayez de nous piéger. Mais non, Mais pas je du ne tout. rentrerai pas dans vos manœuvres démagogiques et indignes. Ce sont les questions... Bonsoir. Je n'aime pas non plus vos méthodes fascistes, monsieur Brunière. Et bien que Ce sont les questions des je internautes. connaisse la réponse à votre question, je refuse de m'y plier. Enfin, Jean-Luc, je peux... Eh bien, Monsieur le Président, il semblerait que vous ayez remporté ce premier débat présidentiel. Vous avez fait preuve d'une combativité et d'un moral d'acier. Monsieur le Président, une simple question. Comment vous sentez-vous? Ça va mieux. Il va mieux! Eh bien, Monsieur le Président, regardez ce que vous avez gagné. Monsieur le Président, vous repartez avec cette magnifique gaine de lignes de chez BIM, designée par les plus grands créateurs pour convenir aux axones les plus exigeants. Garantie sans cholestérol, elle fera le bonheur de nos communications les plus secrètes. Monsieur le Président, vous avez le choix. Soit vous partez maintenant, soit vous continuez l'aventure et tentez de remporter les présidentielles. Monsieur le Président, quelle est votre décision? Peut-on avoir un combo cadeau? Je craque non, Monsieur le Président. Je craque non. À la lumière de ces informations, je reste. Il reste. Eh bien, merci Monsieur le Président, merci à tous, bonne soirée et à bientôt pour le prochain débat présidentiel. Salut, c'est Daniel Mornay. C'est le bras si j'y suis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec nous Éric Trocite, secrétaire général de la CGTR, la Confédération des Globules tout rouges, pour parler avec nous de ces récents événements qui ont défrayé la chronique dans les médias ces dernières heures. Avec nous aussi, deux membres d'un groupe qu'on aime beaucoup. Voici Joe Étoile et Cool Chain. Ouais, moi c'est Fred, Cool Fred. Autant pour moi, Cool Chain, désolé. Alors, vous faites partie du groupe WTM. Vernis ta mère! Ah, c'est formidable. Alors ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous êtes deux cellules gliales qui rappez pour simplement décrire la vie de votre classe cellulaire, les cellules gliales quoi. Et votre lutte contre un système d'exploitation mis en place par la classe dirigeante, à savoir les neurones. Voilà quoi! Ah, c'est formidable. Alors, vous allez nous raconter tout ça. Mais d'abord, Éric Trocite, on va commencer par toi. Alors, vas-y, dis-nous, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'organisme? On entend partout, dans tous les médias, que les globules rouges sont de dangereux terroristes qui vont commettre des accidents vasculaires dans tout le cerveau et qu'il y aurait une espèce de cinquième colonne au sein de l'organisme visant à détruire tous les neurones. Ouais, effectivement, tu l'as bien dit. Il y a comme une espèce de consensus dans les médias neuronaux pour faire porter la responsabilité des attentats sur les globules rouges. Alors c'est vrai que certains globules ont été impliqués dans les attentats de Broca et de Wernicke. Et ça, c'est dramatique. Je reviens pas là-dessus.
On peut pas faire porter le chapeau à toute la profession, parce qu'une minorité, et je dis bien une minorité, hein, ils étaient quoi? Quelques milliards, c'est rien. Et c'est cette minorité qu'on voudrait amalgamer à tous les autres camarades, qui demandent qu'à faire leur boulot dans de bonnes conditions, sans hémorragier personne. Ah ouais, mais ces globules rouges là, ils ont participé quand même, on peut pas dire le contraire. Je dis pas le contraire. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est eux les vrais coupables? Les globules rouges, ils suivent la circulation sanguine. Ils suivent le débit. S'il y a un vaisseau qui pète, forcément, ils inondent des tissus environnants. Mais c'est pas avec l'intention de tuer qui que ce soit. Là, le thrombus, c'est juste... Oh, t'entendez là? T'entendez? Thrombus. Détends-toi. Je pense pas qu'il pensait à mal. Je vais vous expliquer un petit peu. Ouais, je suis désolé, Joey. Le thrombus, c'est un terme un peu technique, en fait. C'est quand il y a du sang coagulé dans une artère et que les camarades globules peuvent plus passer pour livrer l'oxygène. Mais le thrombus, il apparaît pas tout seul. Ça, tu vois, ça, c'est un acte délibéré. Il fait intervenir les globules rouges, mais c'est pas eux qui en sont la cause. Bah alors c'est qui? Selon toi, hein, c'est quoi la cause de cet amalgame? Non, parce que au final, dans cette affaire, on oublie qui sont les vrais coupables, les vrais méchants, les vrais terroristes. Et c'est pas les globules rouges, hein, Eric? Effectivement. Ce qu'on oublie de dire dans cette triste histoire, c'est que c'est pas les globules qui se sont réveillés du jour au lendemain en se disant Mimi, si on allait faire péter du globule, on n'a rien à foutre aujourd'hui. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ischémistes, c'est d'abord du gras. Ouais, on ne dit pas assez ça, mais c'est du gras, des cellules graisseuses, les adipocytes, qui font un travail de sable sur les vaisseaux sanguins, qui les fragilisent, leur font miroiter des conditions de vie meilleures, leur donnent de l'espoir aussi. Un faux espoir, ça on est tous d'accord là-dessus. Hein. Mais voilà, le problème c'est que le travail d'embrigadement, il se passe sous les yeux du gouvernement, sous les yeux des locusts de quartier. Et tout ce beau monde laisse faire. Il n'y a pas un qui réagit. Par contre, quand ça pète, là ils s'étonnent tous. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils pointent de la dendrite sur les vraies victimes de l'affaire, à savoir nous. Donc, en gros, tu nous dis que dans cette histoire, les globules rouges ne sont pas les bourreaux, mais ce sont les victimes. Mais effectivement, c'est vraiment malheureux à dire. Hein. Je le dis vraiment, hein, malheureux. Et des victimes, il y en avait bien avant les attentats. Tous ces drames professionnels, ces camarades globules, qu'on envoie dans la rate quand le patron n'a plus envie d'eux. Dans la rate. T'es déjà allé toi dans la rate? Ouais, on y a fait pas mal de reportages il y a quelques années. Ah bah tu vois, tous ces drames cellulaires, ces familles détruites. Mais il y en avait des millions. Et bien avant que l'OI pousse quoi, quelques milliards de globules à tuer une centaine de neurones. Et qu'est-ce qu'on nous montre? Dans la télé, les journaux, les médias, des familles neurones en deuil. Mais pas un mot sur l'ischémisation des globules rouges. Pas un mot sur nos vraies conditions de travail qui sont juste en train de se détériorer. Bon, ça c'est sans parler de la souffrance des cellules gliales, quoi. Aussi. Ouais, et puis en même temps, on occupe l'espace médiatique avec des histoires de gaines de myéline. Et voilà, tout le monde est content. Ah bah ça c'est une bonne vieille stratégie pour pas parler des vrais problèmes. Hein. Tout ce qu'on nous montre, c'est de l'émotion. C'est bien l'émotion. Hein. Il n'y a pas de recul. Il n'y a pas d'analyse du fond de la situation. Rien, c'est juste lamentable. Ah, c'est une vieille ficelle médiatico-politique. Tourbieux disait d'ailleurs, les faits divers font diversion. Putain mais la vérité, c'est que les conditions de travail des globules rouges, elles sont juste misérables. On les décrit comme des privilégiés parce qu'ils ont accès à l'oxygène gratuit. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'un globule rouge, il n'a pas de vie de famille. Il est constamment dans la circulation sanguine, à travailler pour les autres, à transporter de l'oxygène, mais aussi du fer. Et c'est lourd le fer. Et qu'est-ce que ça fait un globule toute la journée? Ça charge, ça décharge. Ça recharge, ça redécharge. Et ça recharge, et ça redécharge. C'est ça le métier. Est-ce qu'il y en a un ici qui sait combien de temps ça vit un globule? Non. Voilà le problème de notre société. Personne ne sait jamais. 120 jours. 120 jours. Contre quasiment l'immortalité pour les neurones. Non, je crois que tout est dit là. Ah non, tout n'est pas dit. Il y a l'autre là aussi là. Emmanuel Macronphage. Qui vient jusque devant notre maison, dans la malle osseuse, nous regardant droit dans les yeux et nous dire je veux que les autres cellules aient envie de devenir centenaires. Mais qui viennent, lui, juste une journée travailler dans la circulation sanguine. On verra s'il tient toujours les mêmes discours après, hein. On verra. Ah, ça m'étonnerait beaucoup. Merci Eric pour ces réponses. Et maintenant, je me tourne vers vous donc. Joe Étoile Coufren, du groupe WTM donc. Vers ta mère. Vous allez nous chanter un morceau tout à l'heure. Enfin, je sais pas si on dit chanter un morceau pour le rap. Bah ouais quoi. Joël l'a bien dit, hein. Ok,
c'est formidable. Eh ben, avant ça, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de vous. Que vous dites d'où vous venez, ce que vous faites, enfin voilà, décrivez-vous. Bon alors voilà, comme vous l'avez dit, on vient du cerveau de gauche quoi. Pour être plus précis, l'air Wernicke. 39, Bronman, cousin. Ouais c'est ça Joey, l'air 39 selon la classification de Bronman. On est des cellules de la glie. Des cellules de la glie. Bah, des cellules gliales, quoi. Les cellules gliales, c'est un peu les boniches à tout faire des neurones, tu vois. On est là pour leur servir de la nourriture, pour les nettoyer, pour les aider à communiquer. On est comme des esclaves, quoi. Et donc, vous deux, vous dénoncez la responsabilité des neurones dans l'asservissement des cellules gliales. Bah voilà, quoi. C'est formidable. Mais comment vous est venue cette prise de conscience? Qu'est-ce qui vous pousse à dénoncer ces injustices? Bah, avec Joey, on s'est assez vite rendu compte que la réalité est franchement différente de ce qu'on voit à la télé, quoi. Parce qu'à Wernicke, on est dans une région qui s'appelle le cortex auditif associatif. Et contrairement à d'autres régions, on reçoit pas mal d'informations auditives, quoi. Ouais, genre du bon son, quoi. T'as vu? Normalement, les cellules gliales, elles n'ont pas accès directement à l'information, tu vois, c'est que les neurones, quoi. Ah, les bâtards! Ouais, tu as raison. Mais comme notre taf, c'était de filer un coup de main aux neurones du langage, tu vois, on s'est vite rendu compte qu'on était grave exploités, quoi. Ouais, qu'on s'en a saoulé, quoi, je te jure. C'est donc comme ça que vous avez compris que vous n'étiez pas tout seul. Vous avez acquis une conscience de classe cellulaire. C'est formidable. Bah ouais, voilà, quoi. Eric, merci d'être venu sur notre plateau répondre à mes questions. Reviens quand tu veux. Et donc vous deux, vous allez donc maintenant nous rapper un morceau de votre composition. Alors voilà, pendant que vous installez, je vais rappeler votre nom. C'était Joe Étoile et Coup de Freine du groupe WTM. Wernicke ta mère. Allez les gars, c'est parti, quand vous voulez. Happy quoi lyrics? Papaye là-dessus. Ouais, ouais! Est-ce que ça envoie du glucose dans la place? Roman, dédicace! Didier motoneurone! Tu connais pas notre casse le doigt dingue! Une base azoté qui rappe, ça frappe. La zone a spécificité, mais je suis pas dans la mine, non. Du toxitosine dans la place, pas la peine de dire ça marche. À l'œil, je te fais l'évaluation de tes ions et électrons. Fais pas tout ton jeu, genou prône, un hexagone, tel est mon trône, et tout au fond de ton génome, je dis, le dis là avec les ribosomes. Si t'as pas compris, je te la fais courte. ACTG, donc tu rajoutes mon gros neurophile est plus classe que la boîte mobile. J'ai utilisé mon barbare, cherche une base de star. Dans ton acide, des autres disent arrivonifique, je suis la base pyrémidique, et trafic et politique. Je suis pas ton pote, pour moi, c'est qu'un petit gosse. Mon mec, je dois y aller, je rejoins la guanine, tu connais, c'est ma grande copine. Tu peux quoi? Un potentiel d'action. Ah ouais? Un potentiel d'action. Boum boum. Libération synaptique. Canosodique, calcique, potassique. Ouvert comme un port nucléaire, pas de fil, laisse-nous passer. Ici passe à la chaîne. À la chaîne. Ouvert comme un port nucléaire, pas de fil, laisse-nous passer. Boum boum. Mon slam, c'est comme une infection dermique. Ma prose est comme un coup de trick. Je sens dans une synapse une échéance comme un time-lapse. Faut que je libère dans cette fente synaptique du tosma neurochimique. Je sens des ions perturber mes connexions. Je sens le calcium
sodium qui me contracte. Autant d'effets que d'acétate. Compliqué, fin de soirée. Plus de sérotonine, d'adrénaline. Pensées sont diffuses, obscurcies, confuses. Dopaminant, dépression. Plus de motivation. X-gal au petit-déj. C'est mieux qu'une anale et je te tèche. Coquine, t'es la référence. C'est à toi que je pense, ni à Nature, ni à Science. Pas facteur zéro. Wesh gros. Mon réseau c'est mon credo. Wesh gros. C'est Napture. Ouais. Ma prose, militons la cause. Celle d'un flot sans pause qui va se mettre en apothéose. J'ai montré mon savoir-faire. Plus balèze que la dure-mère. Tout le monde sait qui je suis dans l'organisme. De la main jusqu'à l'anévrisme. De l'encre, ouais j'en ai fait couler. Tellement de papiers qui m'ont cité. Nature, science, scène, mec, les rubriques, je les enchaîne. Hein? Je suis pas comme ces chaînes de cellules. Canon vert, n'importe quel lion, non. Je préfère rester dans ma bulle, bien subir ma mutation. Mais ouvre les yeux, mec, y'a que du liquide dans ce cytoplasme. Ça n'a pas de saveur, ça n'a pas d'orgasme. Et certes, ça t'y crois toujours pas. Tu viens faire encore ta grande diva. Je t'encapsule dans une vésicule par mon réseau, microtubule, direction, les ventricules sans détour par les valvules. Est-ce t'en veux toujours plus? Moi je te tiens dans le balamus. Ma prosécline, calucycline aussi résistante qu'une calérine. Par la force de mes myomes, et te mène à toi ta gamma. Je fais la guerre à la biosphère et au virus Ebola. Je chape mon flingue par mon flot de dingue. Mon jingle n'est pas là pour le faire, hein. Pam. Et les synapses. C'est toutes des biatches. Et les neurones. C'est toutes des biatches. Et les gliales. C'est toutes des biatches. Si t'es pas content, je potentialise, je polymérise. Je QPCR ta mère. C'était vernique ta mère. Ouais. Rodman représente 3-9. Cousin. T'as un coup de guitare spécial. Des applauses pour DJ Motoneurone. Mais c'est Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Anne-Sophie Lapex. S'il vous plaît, entrez. Mais vous m'avez apporté un cadeau? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est une gaine de myéline de chez BIM. Je l'ai gagnée à mon dernier débat présidentiel. Une gaine de chez BIM, merci. C'est pour augmenter la vitesse de l'imprimeur. Oui. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le Président, comment allez-vous? Ça va mieux. Alors, Monsieur le Président, avec toutes ces attaques terroristes dans l'organisme, ça va pas fort. Non, en effet. Le terrorisme. Oui, attendez, qu'est-ce que le chef nous a préparé? Monsieur le Président, vous connaissez Escherifa coli, la célèbre cuisinière de l'intestin. Et bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Sherifa.
Oui, on se connaît. Je vais souvent petit déjeuner, dîner, au Bourriquettes. Alors, et Sherifa, qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon? Eh bien, écoutez, Anne-Sophie, Monsieur le Président, en entrée, je vous propose une crème de bêta-carotène assaisonnée à l'huile d'amidon de patate douce. Je vous sers ça tout de suite avant que ça refroidisse. Hein. J'espère que c'est pas trop sucré quand même. Attention à notre ligne. Ah, Anne-Sophie, arrêtez avec ça. Hein. Vraiment, moi je dis, l'important c'est de se faire plaisir. Si ça fait plaisir, c'est que c'est bon. En plus, j'adore l'amidon, et encore plus que le glycogène. Ah, vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président. Le glycogène, on en trouve partout dans l'organisme. Alors que l'amidon, c'est tellement plus exotique. Alors, oui, Monsieur le Président, que peut-on faire contre le terrorisme? Vous avez raison. Anne-Sophie Lapex. Le terrorisme est un enjeu majeur dans notre organisme. Je demandais à tous mes ministres de prendre des dispositions intransigeantes contre l'État ischémique. Il y a quelque chose que j'ai du mal à identifier. Vous avez mis des vitamines dans la crème, à part le bêta-carotène? Oh oui, vous l'avez senti? Oh que ça me fait plaisir. Oui, je l'ai assaisonné avec de la vitamine B12. Je la synthétise moi-même. Le goût est inimitable. Ah oui, ça rajoute un petit croquant, petit côté croquant qui est très agréable. J'aime quand c'est croquant. Alors, Monsieur le Président, que faire contre l'État ischémique? Vous avez raison. Anne-Sophie Lapex. On ne peut pas laisser des bouts de gras prendre le contrôle de l'agenda électoral. Et tuer des neurones innocents? Oui. Les neurones innocents sont importants. Ils sont la base de mon électorat. Mais, Monsieur le Président, que peut-on faire contre ces bouts de gras? Vous avez raison. Anne-Sophie Lapex. La graisse a pris une place trop importante dans l'organisme depuis mon entrée en fonction. Oh, la graisse, moi je dis, l'important c'est de se faire plaisir. Non, parce que si ça fait plaisir, c'est que c'est bon. Mais il faut faire quand même attention au gras. Le gras, c'est pas très bon, si? Non, non, le gras protège du froid et assouplit la peau. Voilà. Et donc, à ce propos, Sherifa, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour la suite? Eh bien, pour la suite, pour le plat principal, je vous propose un mignon de bord en croûte à l'isoleucine de zinc, avec sa purée multivitaminée et ses chips de triglycérides. Il faut faire attention avec le bord. S'il y en a trop, cela devient toxique. Et pas trop d'infos. Effectivement, oui. Tout est dans le dosage. Bon appétit. Bon appétit. Alors, Monsieur le Président, que peut-on faire contre ce cholestérol terroriste? Vous avez raison. Le cholestérol est un véritable problème. Car son accumulation dans l'organisme provoque des plaques d'athérome qui sont arrivées, voire avérées, c'est selon. Mais que sont les plaques d'athérome? Avant d'y répondre, laissez-moi vous poser une question. Pourrais-je avoir un petit peu de sel minéraux, s'il vous plaît? Mais oui, bien sûr, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous désirez? Du sel de calcium, de phosphore, de potassium? Juste du chlorure de sodium. Ah, c'est ça. Et tenez, Monsieur le Président. Merci. Mais, Monsieur le Président, comment peut-on se débarrasser des AVC? Vous avez raison. Anne-Sophie Lapex. Les AVC sont un véritable problème. Mais le cholestérol est un facteur critique
dans la formation des AVC. Mais ce qui est critique également, c'est la cuisson. D'ailleurs, combien de temps faites-vous cuire le porc, Sherifa? Eh bien, il faut compter environ 5 millisecondes à raison d'un bord de 5 mg par kilo. C'est un aller-retour dans la poêle. Le savoir-faire. Alors, Monsieur le Président, le cholestérol. Eh bien. Bien comme il est éliminé! Bonsoir! Monsieur le Président. Calmez-vous. Je suis calme, Monsieur le Président. C'est très simple. Pour éliminer le cholestérol, il faut faire un régime. Régime. Et Sherifa, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour la suite? Eh bien, pour la suite, je vous ai préparé une boule de glucose confite en hélice alpha et feuillet bêta de phénylalanine. Vous nous gâtez, Avec un Sherifa. coulis de phénylalanine en plus. Oh, c'est parfait. Merci. Et tenez, et régalez-vous. Hein. Merci. Encore un peu de sel? Monsieur le Président, vous étiez en train de dire qu'il faut faire un régime. Absolument. Mais il n'y a pas d'autre alternative. Je pense au sport, par exemple. Pas du sport. Moi, je dis pas de sport. There is no alternative. Anne-Sophie Lapet. Das ist nicht alternatif. Comme pourraient le dire nos amis, voisins, ailleurs. Il faut faire des coupes franches. Franches. Et encore franches. Dans le budget de l'énergie lipidique. C'est pourquoi je propose de ne pas remplacer une cellule graisseuse sur 2 partant à la retraite. Mais, Monsieur le Président, les adipocytes ne partent pas à la retraite. Ah bon? Non. Délicieux, ce coulis de phénylalanine. Si je n'avais pas tous ces effets laxatifs, j'en prendrais bien volontiers. Et moi, je dis, si on peut se faire plaisir, il ne faut pas hésiter. Eh non. Et non. Mais, Monsieur le Président, est-ce que vous avez une solution, mais une vraie, pour se débarrasser du cholestérol terroriste? Ne vous inquiétez pas, Sophie Lapet. Les meilleurs agents sont après se dénommer Alibaba, Babar, Bali Baby. Qui? Adoub Gras. Gras. Bout de gros. Gras. Al-Baghdadi. Dali, Dadi. copie. Possible. C'est ce que j'ai dit. Tout à fait. C'est vrai. Mes meilleurs agents sont après lui. Elle. Oui. Mais, Monsieur le Président, vous pourriez nous dire où elle se trouve? Anne-Sophie Lapex. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette cellule graisseuse, terroriste, est un personnage très habile. Elle s'est réfugiée en un endroit où personne ne pourrait soupçonner la trouver. Mais où, Monsieur le Président? Dans les fesses, Anne-Sophie Lapex. Dans les fesses.
ne vois rien que les reins qui nettoient et les tripes qui putoient. Enfin, nous les avons donc semés. Je te le dis, ma reine, personne ne soupçonnera la présence de lipides dans les fesses. Hélas, me voilà si loin de la tête promise. Ne désespère point, ma douce. Il nous reste l'intestin, il nous reste le sein grêle. Je me sens si mal dans la peau. Pourquoi la graisse? Pourquoi le beurre? Pourquoi les fesses? Pourquoi le ciel? Je lance un SOS d'une cellule en détresse. J'ai jamais eu envie de fesses. J'aimerais mieux dans le cerveau. Je suis mal dans la peau. La peau. Oh, wow! Oh, quelle voix! Ça coulait, c'était fluide et visqueux et tout ça en même temps. Franchement, tu possèdes une réserve d'énergie incroyable. Mais on sent que tu la stockes en toi. Pas comme ces gouttelettes lipidiques que tu as sur le front. Mais t'inquiète, je comprends. C'est beaucoup d'émotions. Alors maintenant, si tu es d'accord, je te prends dans mon équipe. Et je t'apprendrai à relâcher cette énergie en toi. Et toi et moi, on va monter au cerveau et on va tout déchirer. Oui, c'est ça. Yeah. Oui, merci. Pas si vite! Cette cellule gasseuse n'ira nulle part! Oh père, c'est l'agent John Pathogène. Abu Ghra Albek d'adipocyte, enfin, je vous tiens. Vous êtes glissante comme une savonnette. Vous m'avez acculé, agent pathogène. Ne soyez pas vulgaire, Abu Ghra, et reconnaissez votre défaite. Agent Pathogène, je me sacrifie. Arrêtez-moi à sa place. Et vous êtes? C'est Oméga 3, le globule rouge le plus fidèle parmi les fidèles gardiens du corps gras. Un globule rouge? Mais ne savez-vous pas qu'au contact de l'oxygène, le beurre devient rance? Peu importe le gras, Pathogène. Acceptez mon sacrifice. Et arrêtez-moi à sa place. C'est charmant, c'est touchant, mais je suis venu pour l'adipocyte. C'est fini, Abu Ghra. Agent Pathogène, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est vous qui le dites. Je m'y connais en beurre, je suis flic. Et puis pourquoi? Pourquoi un globule rouge irait-il se sacrifier pour un adipocyte, déjà? Parce que... Oméga 3? Parce que je l'aime. Vous l'aimez? Je l'aime comme une globine. Comme une bonne globine? Plus qu'une bonne globine. Comme la globine. Je t'aime, vos globines. Je t'aime. Je t'aime. Comme un chou, comme une ride. Comme un pic de triglycérides. Je t'aime. Je t'aime. Comme un trou, comme une angine. Comme une métalloprotéine. Je t'aime, aux globines. Oméga 3. Oméga 3. Waouh! C'était une reprise très personnelle. Et je dois dire que tu m'as carrément ému. Ton interprétation, elle était dure, métallique même. Ça doit être le verre. Bon, ton seul problème, c'est la respiration.
T'as une excellente réserve d'oxygène, mais tu sais absolument pas la contrôler. Donc, si tu viens dans mon équipe, je t'apprendrai à maîtriser les échanges gazeux. Là, je te promets que tes gaz, ils vont circuler jusqu'au cerveau. Ah oui, merci, j'accepte. Vas-y vite. Cet individu n'ira nulle part. Mike? Oh, John. Mike! Oh, ce très cher Mike! Mais comment vas-tu depuis l'acte 1, c'est 2? Toujours le même Mike, on dirait, prêt à bouler du fion. Hein? À bouffer du lion. Pardon? Vous êtes qui, vous, là? Capitaine Rogli, Mike Rogli. Groupe d'intervention de la Guilde nationale. Ce globule rouge est recherché pour avoir commandité les attentats à Vernick et Brocard. Tu vas le bouffer, Mike? Pas tant qu'il est en vie, John. Je venais juste de finir de digérer l'autre. Quant à vous, à bout de gras. Vous êtes un monstre, agent pathogène. Mais attendez, je n'ai encore rien dit. Vous ne mourrez pas aussi facilement que ce vulgaire globule. On ne se débarrasse pas du gras aussi facilement. Ouais. Je le sais, à bout de gras. Et croyez-moi, le châtiment que je vous réserve est bien pire que la nécrose. Quoi? Vous vouliez conquérir le cerveau? Oui. Vous régnerez sur le cul? Non. Je vous condamne à un emprisonnement perpétuel dans la peau des fesses. Vous serez soumis pour l'éternité au châtiment du gainage, abdos, fessiers, cuisses et au régime chou-fleur à l'eau de vitelle. C'est fini, gras. Non, pitié. Sur toi vont se refermer. Et c'est là que tu finiras ta vie comme d'autres grands finis. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de motion, il n'y a rien, que des trucs qui flottent là, que je sais pas, tu peux pas sentir les trucs, les bidules. Ah, mais j'ai même pas fini de digérer l'autre. Allez, allez. Après avoir bu toutes les bières et mangé toutes les cacahuètes, Dylan, le neuromoteur, et Fimbria, la cellule musculaire, décident de revenir de manière critique sur les émissions de l'acte 3. Oh, comment il l'a explosé le type, t'as vu? Ah, c'est clair, hein, tu l'as bouilli, le mec. Ça, comment j'aime trop cette émission. Ah ouais, moi aussi. En plus, c'est trop culturel. Hein. On apprend plein de choses. Comme quoi, on apprend plein de trucs. Ben, tu sais, le gras, les AVC, tout ça, quoi. Ah ouais. Ouais, mais ça, je savais déjà, hein. Ouais, y a juste un truc que j'ai pas compris. C'est pourquoi est-ce que à bout de gras, elle voulait tuer les neurones? Ah bah si, moi je sais. Ah bah c'était pour rendre le cerveau débile, crétin. Ah ouais. Ah ouais, genre comme si on pouvait rendre le cerveau débile. Ah bah non, c'est pas possible. Parce que quand il y aura des émissions de culturation à la télé, ben le cerveau il est pas prêt d'être débile. Ouais, c'est clair, si le cerveau il pouvait. Il peuvait? Pouvu ou pouvi, je sais jamais. Ouais, si le cerveau il pouvait être débile à cause du gras. Ah bah non. Ah bah la télé elle l'aurait dit de toute façon. Ah ouais. Ah sinon,
C'est quoi une aphasie déjà?